Ce soir, nous allons voir ensemble les paroles écrites en Zacharie, chapitre 3, verset 1. Là, on nous parle de Josué et l'ange de Dieu dans le contexte des fidèles de Dieu dans les derniers temps. Zacharie, chapitre 3, verset 1. C'est le verset qui nous parle de Josué et l'ange. Là, nous trouvons Josué devant l'ange et Satan qui le poursuivait jusque-là. Je vous ai dit que Satan est si méchant qu'il nous poursuit jusque même à l'église. C'est pourquoi c'est une bénédiction inimaginable de lui échapper et de se trouver dans le ciel un jour. C'est ce jour-là que nous allons être capables de revoir clairement les pièges de Satan que nous avons pu surmonter à cause du sacrifice immaculé de Jésus-Christ. Nous ferons hommage à notre libérateur. C'est une chose inimaginable de voir comment Satan a poursuivi Josué devant l'ange avec l'objectif de le détruire. Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme, nous poursuit dans l'église même. Au moment où nous avons mis tout de côté, tous les tracas de la semaine, avec un seul objectif de communier avec Dieu, il nous poursuit même là. Le diable est un ennemi qui poursuit l'homme jusqu'à ce qu'il perde la vie éternelle. Est-ce une chose facile de lui échapper, d'échapper à ses pièges? Non, ce n'est pas une chose facile. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert des vêtements sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration: ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Josué qui est mentionné ici, c'est Josué qui conduisit les Juifs au premier retour de la captivité de Babylone. Ils étaient avec un certain Zorobabel et Josué, bien sûr. L'un était le dirigeant tandis que l'autre était son assistant. Josué était le souverain sacrificateur qui représente tout le peuple de Dieu. Quand Josué se tenait debout devant l'ange de Dieu, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Cette action de Satan d'accuser Josué devant l'ange, c'est la même action qu'il veut mettre en œuvre et il fera tout pour le faire. Il accusera beaucoup de gens qui vont finir par une défaite lamentable. Quelle sorte d'événements qui attendent les fidèles de Dieu dans le futur proche? Il doit y en avoir, car il y en aura aussi pour les païens. Satan fera tout pour nous détruire. Nous devons y penser et nous préparer en conséquence. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons que Dieu a une grande responsabilité par laquelle il doit rendre visite aux pécheurs et leur révéler leur état de péché qui le détruira. D'ici peu de jours, Satan se procurera de cette responsabilité qui autrefois incombait à Dieu. Alors, aujourd'hui, de quelle tâche s'occupe Satan? Aujourd'hui, Satan a la tâche de distraire les gens, leur montrant qu'ils n'ont aucun problème, qu'ils hériteront le ciel, quoi qu'il en soit. Il s'arrange pour chercher les distractions permanentes afin que personne ne puisse penser à son sort. Il met le pécheur dans une cage de confusion jusqu'à ce que le temps de grâce expire. Même si Dieu a une grande tâche de convaincre les pécheurs aujourd'hui, la tâche de Satan n'est que le contraire, car il est là pour empêcher les gens d'accepter le salut. Ainsi, il trouve à chacun un bon prétexte pour refuser l'appel de Dieu. Et nous venons de dire que ce qui était la responsabilité de Dieu aujourd'hui sera dans les mains de Satan d'ici peu de jours.
jour, Satan se tiendra debout pour accuser le peuple de Dieu. Il les culpabilisera, il les accusera, il convaincra leur cœur de culpabilité. Ces derniers se sentiront coupables. Le chrétien finira par affirmer sa culpabilité, car ce dernier confirmera que aucune de ces accusations n'est fausse. Pourquoi? Parce que Satan observe chacune de nos actions et réactions journellement. Et ne vous y trompez pas, Satan écoute avec intérêt chaque parole qui sort de notre bouche. Il garde ça dans son cœur et puis il amène des différentes distractions pour que nous puissions pas nous repentir jusqu'à la fin du temps de grâce de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous donner ce message. S'il vous plaît, attachez-y une importance. Dieu fait son œuvre aujourd'hui, tel que nous le trouvons en Jean chapitre 16, verset 8. Il est écrit: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En Jérémie chapitre 3 verset 13, il est écrit: reconnais seulement ton iniquité. Encore une fois, la Bible dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre de convaincre les gens de leur transgression de la loi. C'est la responsabilité primordiale du Saint-Esprit. Malheureusement, quand une telle pensée naît dans l'esprit de quelqu'un, Satan amène des distractions ou bien il lui montre de bonnes œuvres faites dans le passé, de mauvaises habitudes délaissées. Beaucoup de gens qui sont pires par rapport à lui. Finalement, celui-ci rejette le Saint-Esprit qui lui montrait ses péchés. Ou bien il accepte qu'il est pécheur, mais à un degré très bas. Mais alors, qu'est-ce que Satan va faire d'ici peu de jours? Il se tiendra à ta droite pour t'accuser. Le temps de grâce aura touché sa fin. Pour le moment, Satan ne veut pas que tu reconnaisses tes péchés, car une fois que cela naît de ton esprit, il craint que tu puisses lui échapper, car Dieu réserve encore sa grâce aux pécheurs. Une chose que Satan attend jusque-là, il attend que Jésus quitte son trône de grâce. Voilà qu'il poussera les gens à chercher la grâce de Dieu. Je veux vous lire un passage de l'esprit de prophétie. Nous allons voir le plan de Satan pour l'homme. Quand nous lisons dans le livre Patriarches et Prophètes, nous y trouvons les détails sur la réclamation du corps de Moïse par Satan. Il pointait du doigt le péché de Moïse, il mettait au clair le salaire de son péché, il réclamait son corps avec toute énergie, disant à Dieu: comment pardonnerais-tu Moïse alors que pour moi tu me condamnes pour toujours? Quelle différence y a-t-il entre son péché et le mien? Je vais vous dire la chance de l'homme en ce moment-là, le moment du grand trouble. Je vais vous parler du trouble de Jacob. C'est dans le livre Patriarches et Prophètes. C'est à la page 177. Écoutons cette parole. C'est à la page 177. Ce temps de détresse commencera quand le Seigneur Jésus aura achevé son œuvre de médiateur entre l'homme et Dieu. À ce moment-là, le sort de tout être humain sera fixé. Et le sang expiatoire, ce sera de purifier les péchés. Alors sera entendue cette solennelle déclaration: que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le frein que le Saint-Esprit fait peser sur la méchanceté humaine sera retiré. De même que Jacob était menacé de mort par son frère, de même le peuple de Dieu courra le péril d'être exterminés par les méchants. Ainsi les justes crieront à Dieu nuit et jour pour être sauvés de leurs ennemis. Satan avait accusé Jacob devant les anges et réclamé sa vie. L'ennemi s'était efforcé, lui rappelant le souvenir de sa faute, de le séparer de Dieu par le découragement. De son côté, tout en cherchant à lui échapper, le messager céleste, pour éprouver sa foi, lui avait rappelé son péché. Mais malgré son angoisse et les larmes, le patriarche avait tenu bon. Convaincu de la bonté de Dieu, il s'était jeté dans les bras de sa miséricorde. Frôlant le désespoir au souvenir de sa vie passée, il s'était cramponné à l'ange avec tant de véhémence, avec des cris si déchirants qu'il avait remporté la victoire. Telle sera l'expérience du peuple de Dieu dans sa lutte finale avec les puissances du mal. Dieu éprouvera sa foi, sa persévérance et sa confiance en lui. De son côté, Satan tentera de terrifier les fidèles à la pensée que leur situation est désespérée et que leurs péchés sont trop hideux pour être pardonnés.
Le sentiment de leur faiblesse sera si vif que par moments leur espoir sombrera. En revanche, au souvenir de leur infinie miséricorde de Dieu et de leur sincère contrition, ils se réclameront des promesses faites aux pécheurs. Leurs prières ne seront pas immédiatement exaucées, mais leur foi ne faiblira point. Ils s'attacheront à Dieu de toute leur âme et répéteront avec Jacob: « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Si Jacob ne s'était pas repenti auparavant, Dieu n'aurait pas pu l'exaucer ni lui sauver la vie. De même, dans le temps de détresse, tandis que les enfants de Dieu seront torturés par l'angoisse et la crainte, si des péchés non confessés devaient revenir à leur mémoire, ils seraient écrasés. Le désespoir ferait sombrer leur foi et il ne leur resterait plus assez de confiance pour demander à Dieu la délivrance. Mais ce ne sera pas le cas. Conscients de leur indignité, ils n'auront pas de tort caché à révéler. Leurs péchés auront été effacés par le sang expiatoire de Jésus-Christ et leurs fautes auront disparu de leurs souvenirs. Qu'est-ce que le trouble de Jacob en fait? Le trouble de Jacob n'est pas la persécution du peuple de Dieu, non. Satan fera tout pour sombrer la pensée de chaque fidèle de Dieu. Il amènera devant lui une longue liste de dommages causés. Il amènera un cinéma de découragement, des paroles inappropriées proférées, de mauvaises pensées qui ont été à son esprit. Enfin, il incitera le fidèle à accepter sa culpabilité. Une seule chose qui le soutiendra pour franchir ces ténèbres, il se souviendra que chacun de ses péchés a été pardonné au moyen du sang de l'agneau. Sachez ceci, frères et sœurs, un seul péché suffit pour fermer les portes du ciel. Mais aucun péché ne sera nouveau à la mémoire des fidèles de Dieu. Au moment où Satan ramènera un certain péché à sa mémoire, le fidèle se rappellera que Dieu l'avait convaincu de ce péché et qu'à ce moment, Dieu l'avait effacé. Par conséquent, avec audace, il dira à Satan: « Satan, éloigne-toi de moi. J'ai été pardonné. » Je vais vous dire une chose extrêmement importante. À ce moment-là, si jamais Satan amène un péché et que ce péché n'a pas été confessé, ce sera un grand malheur car Satan l'accusera au moment où Jésus ne sera plus sur le trône de grâce. Mais pour cela que Satan accusera de leur péché et qu'en même temps ils se souviennent qu'ils avaient confessé ces mêmes péchés et qu'ils ont dit comme David qui a dit un jour: « Mon Dieu, je n'ai pas caché mon péché ni mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Quand les fidèles se rappelleront de l'expérience de l'acceptation de leur transgression et de repentance comme le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre divine autrefois accomplie, ils diront avec audace un mot de victoire. Mais ceux-là qui trouveront que Satan les accuse des péchés encore enregistrés, les péchés non effacés, leur foi sera abattue et découragée. Une chose terrible. C'est vraiment horrible. Je vais vous dire un message fort, surtout que nous sommes en train d'approcher la fin. Le sentiment de leur faiblesse sera si vif que par moments leur espoir sombrera. En revanche, au souvenir de l'infinie miséricorde de Dieu et de leur sincère contrition, ils se réclameront des promesses faites aux pécheurs. Leurs prières ne seront pas immédiatement exaucées, mais leur foi ne faiblira point. Ils s'attacheront à Dieu de toute leur âme et répéteront avec Jacob: « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Si Jacob ne s'était pas repenti auparavant, Dieu n'aurait pu l'exaucer ni lui sauver la vie.
De même, dans le temps de détresse, tandis que les enfants de Dieu seront torturés par l'angoisse et la crainte, si les péchés non confessés devaient revenir à leur mémoire, ils seraient écrasés. Le désespoir ferait sombrer leur foi et il ne leur resterait plus assez de confiance pour demander à Dieu la délivrance. Mais ce ne sera pas le cas. Satan ne pourra jamais trouver un nouveau péché pour accuser les fidèles. Rien de ce qu'il amènera ne sera une surprise aux fidèles. Ils se rappelleront qu'ils ont déjà confessé et qu'ils ont été pardonnés. Ils n'auront pas de tort caché à révéler. Leurs péchés auront été effacés par le sang expiatoire de Jésus-Christ et leurs fautes auront disparu de leurs souvenirs. Tout individu qui tente d'excuser ou de cacher ses péchés, qui les laisse non confessés et non pardonnés sur les registres du ciel, sera vaincu par Satan. Satan se cramponnera à la destruction de la vie des fidèles de Dieu et demandera à Dieu, « Comment peux-tu accepter ce pécheur et refuser de me pardonner? Quelle est la différence entre moi et lui? Nous sommes tous pécheurs. » Tous les individus qui tentent d'excuser ou de cacher ces péchés, qui les laissent non confessés et non pardonnés sur les registres du ciel, sera vaincu par Satan. Plus sa profession religieuse est belle, plus est honorable sa position sociale et plus aussi sa conduite est répréhensible aux yeux du Seigneur et certain le triomphe du grand adversaire. Je vous ai dit une chose, si le Saint-Esprit te convainc d'un péché quelconque, ne cherche pas à avancer quelque prétexte que tu es innocent. Cherche plutôt à convaincre ton cœur que tu es un pécheur. Cherche beaucoup de raisons qui témoignent que tu es un pécheur. Voilà, c'est un moyen de dire, Dieu, que tu veux qu'il continue à travailler avec toi pour ton salut. Par contre, si tu cherches à trouver des raisons pour te justifier, les justifications peuvent être un grand nombre de gens qui ont bénéficié de ton aide, tu trouveras ta fausse innocence, mais en ce moment, tu appelles Dieu un menteur qui accuse un innocent. Pour beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit commence à convaincre le cœur de ses péchés, il cherche à pratiquer de bonnes œuvres telles que rendre visite aux nécessiteux, etc., avec un seul objectif, masquer ses péchés. Ainsi, Dieu ne peut plus continuer son œuvre d'aider le pécheur. Il n'a qu'à attendre une autre occasion. Pour certains, quand le Saint-Esprit pointe le péché quelconque, il cherche à masquer leur péché en établissant une grande liste des gens à venir en aide, ou bien ils établissent une liste des gens qu'ils ont aidés. Chers amis, aujourd'hui Dieu a un message pour toi. Voici ce message. Reconnais seulement ton iniquité, ton infidélité à l'Éternel, seulement ça. Il ne s'agit pas de 10 conditions ou 20 conditions, non. Laisse ton cœur sentir la lourdeur de ton infidélité. Laisse ta vie entière sentir ta culpabilité à 100%. Quand tu acceptes ta culpabilité à 50%, il ne faut pas attendre l'intervention de Dieu. Il doit attendre une autre occasion. Notez ce point important, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'arriver à la fin. D'autre part, l'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas celui qui, entraîné sur une mauvaise voie, retourne à lui par une conversion véritable. L'Éternel lui a appris que la puissance et la grâce divine pouvaient seuls lui communiquer la bénédiction après laquelle son âme soupirait. Il en sera de même de ceux qui vivront dans les derniers jours. Lorsque leur âme sentira la morsure du désespoir, ils ne devront s'appuyer que sur le sacrifice expiatoire offert sur le calvaire. Satan fera tout pour t'accuser, mais il recevra cette réponse. Que l'Éternel te réprime, Satan. Veux-tu accuser un innocent qui a été pardonné? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Voilà la réponse de Dieu à Satan. Et ainsi, tu seras justifié. Je me souviens de l'histoire du pèlerin dans son voyage. Une histoire semblable au cas de certains uns ici. J'ai déjà dit à certains d'entre vous que vous aurez des réponses à vos questions dans ce sermon. C'est ça que j'ai dit. En fait, le pèlerin, quand il continuait son voyage, il est arrivé dans la vallée d'humilité. Là, il a rencontré un certain Apollyon. Satan donc. Apollyon dit aux chrétiens, « Je ne suis venu que pour te détourner de ton voyage. On m'a bien informé que tu es en train de me fuir, et cela je ne veux pas. » Le chrétien répliqua, « Non, je n'ai pas apprécié ta récompense. Voilà pourquoi j'ai entrepris un nouveau chemin. » Apollyon dit, « Cela importe peu, car si tu n'as pas apprécié ma récompense, j'accepte d'en faire une amélioration. » Le chrétien dit, « Non, c'est impossible. Je me suis déjà engagé à un autre souverain. D'ailleurs, je lui ai prêté serment de fidélité. » Apollyon répondit, « Voilà, tu m'as bien joué le même tour,
car tu avais une alliance avec moi, que tu serais le mien à perpétuité, et voilà que tu veux partir. Mais je suis prêt à te pardonner de ce péché si tu reviens à moi. Le chrétien lui dit, arrière de moi, je ne peux pas partir avec toi. Je veux continuer mon voyage, car j'ai trouvé un excellent maître. Apollyon dit, maintes fois tu as été infidèle à son service. Premièrement, dès le commencement du voyage, tu t'es fatigué et découragé. Tu as voulu être injustement déchargé de ton fardeau. Tu t'es donc écarté de son chemin. Deuxièmement, tu es tombé dans le bourbier du découragement et tu as manqué d'être étouffé. Après tant d'accusations, il dit, d'ailleurs, quand tu racontes ces histoires du ciel, tu inventes ce qui n'a même pas eu lieu. Le chrétien lui dit, tout ce que tu dis est vrai, mais rappelle-toi une chose, souviens-toi que par après je suis arrivé à la croix. Tout le fardeau que je portais, le fardeau que j'ai reçu de ta domination, le fardeau que je portais sans aucun espoir. Un jour, je suis arrivé à la croix. J'ai fixé mon regard à cette croix. Ce fardeau m'a soudainement quitté. Il est tombé sans retour. Et voilà que 3 personnes sont venues à moi. L'un d'entre eux m'a dit, tes péchés te sont pardonnés. Le deuxième m'a donné un livre scellé. Le troisième m'a vêti. C'est lui qui m'a donné cette belle robe blanche. En bref, j'ai été pardonné. Tu avoues que j'ai eu mes défaits avant d'arriver à la croix, non? Je les ai eus pendant que j'étais sous ta domination, mais à la croix, mon Seigneur m'a miséricordieusement accordé le pardon. À ce même mot, Apollyon a pris fuite et il est disparu. Chers frères, chères sœurs, nous avons besoin d'avoir un témoignage qui nous rendra capables de franchir les tentations qui sont devant nous. Car Satan a préparé des questions auxquelles nous devons répondre. À chaque accusation, il dira, est-ce un mensonge? Peut-être te mettra à raisonner et tu diras, hélas, j'avais oublié ça. Satan dira, te souviens-toi de ça aussi? Peut-être tu diras, malheureusement, j'avais oublié ça aussi. La foi de beaucoup de gens sera comme un sachet en présence du feu. Quand Satan leur rappellera les péchés non confessés, alors que Dieu a si longtemps voulu les effacer. Malheureusement, ils n'ont pas voulu accepter leur culpabilité. Que dire donc? Pour beaucoup de gens, le trouble de Jacob sera un moment de regret sans remède, à cause des péchés cachés là au fond. Lisons un passage du livre La tragédie des siècles, au chapitre intitulé Le trouble de Jacob. C'est à la page 670. Satan avait accusé Jacob devant les anges de Dieu. Il prétendait avoir le droit de le faire mourir à cause de son péché. Il avait ensuite poussé Ésaü à marcher contre lui. Écoute combien Satan est très méchant. Et au cours de la longue bataille nocturne, le tentateur s'était efforcé de décourager le patriarche en lui rappelant sa transgression et de lui faire abandonner la partie. 3 choses que Satan a fait en même temps. 1. Il lui a accusé devant les anges. Il leur a montré le péché de Jacob, que par conséquent ne peut pas être le candidat du ciel. Et en même temps, il avait dit à Ésaü, viens vite, je te montre quelqu'un que tu vas tuer. Lisons encore ce passage. Satan avait accusé Jacob devant les anges de Dieu. Il prétendait avoir le droit de le faire mourir à cause de son péché. Il disait, il a fait ça aussi, il a fait ça aussi. Il l'accusait aux anges pour le faire mourir à cause de son péché. À ce moment même, Satan avait donné un conseil à Ésaü d'aller attaquer Jacob, qui était toujours perplexe. Et au cours de la longue bataille nocturne, le tentateur s'était efforcé de décourager le patriarche en lui rappelant sa transgression, de lui faire abandonner la partie. En fait, Satan faisait tout pour amplifier l'anxiété de Jacob, pour le décourager. Il lui montrait ses péchés pour le décourager, pour qu'à son tour il se persuade qu'il n'est pas digne d'aller au ciel. 3 attaques de Satan lancées en même temps. Il a causé le cœur de Jacob à penser à ses péchés, afin qu'il soit découragé. Il a appelé Ésaü à aller tuer Jacob. En 3e lieu, il lui a accusé aux anges, à Jésus donc. Et au cours de la longue bataille nocturne, le tentateur s'était efforcé de décourager le patriarche et de lui faire abandonner la partie. Certes, que sans le secours du ciel, il était irrémédiablement perdu. Jacob faillit tomber dans le désespoir, mais tout en regrettant
reconnaissant sincèrement sa grande faute, il fit appel à la miséricorde divine, refusant de se laisser détourner de son but. Se cramponnant à l'ange, il lui présenta sa requête avec une intensité et une ferveur telle qu'il emporta la victoire. De même qu'il poussa autrefois Ésaü à marcher contre son frère, ainsi, pendant le temps de détresse, Satan incitera les méchants à faire périr le peuple de Dieu, qu'il accusera comme il accusa Jacob. Il considère tous les hommes comme ses sujets. Seul le petit groupe d'observateurs des commandements de Dieu résiste à son autorité. Et s'il pouvait les extirper de la terre, son triomphe serait complet. Tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de plus fortes tentations. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumises à rude épreuve. Il s'efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespérés et la souillure de leurs péchés comme ineffaçable. Il espérera ainsi les faire succomber en reniant Dieu. Eux, en récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de leur indignité. Ils ne verront que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie et leur foi sera ébranlée. Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause de ne s'être pas repenti de tous ses péchés. Je veux te dire une chose qui inquiétera le peuple de Dieu. Ce n'est pas la persécution ou la mort immédiate et imminente. Ils se poseront la question de savoir si, dans les registres du ciel, il n'y a aucun péché qui n'a pas été confessé. Le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être privé en raison de quelques fautes du bénéfice de cette promesse du Sauveur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il ne reculerait ni devant la torture, ni devant la mort, mais il redoutera de perdre la vie de sa propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Mais tout en s'affligeant devant Dieu de leurs nombreux péchés, ils se rappelleront de leur repentir et se réclameront de cette promesse du Sauveur. Qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Si Jacob ne s'était pas repenti d'avoir frauduleusement acquis le droit d'aînesse, Dieu n'aurait pas exaucé sa prière et ne lui aurait pas sauvé la vie. Il en ira de même dans le temps de détresse. Alors si les chrétiens, déjà torturés par l'angoisse, voyaient se dresser devant lui ses péchés non confessés, il succomberait. Sa foi sombrerait et n'aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Mais en dépit du vif sentiment de son indignité, il n'aura pas de péché caché à confesser. Ses fautes auront déjà passé en jugement et elles auront été effacées. Il ne s'en souviendra plus. Satan pousse bien des gens à croire que Dieu ne prendra pas garde à leur infidélité dans les petites affaires de la vie. Mais dans sa façon d'agir avec Jacob, le Seigneur montre qu'il n'approuve ni ne tolère le mal. Tous ceux qui tentent d'excuser ou de cacher leurs péchés ou qui consentent à les laisser inscrits, non confessés et non pardonnés sur les registres du ciel seront vaincus par le tentateur. Leur conduite est d'autant plus odieux aux yeux de Dieu et le triomphe de leur grand adversaire d'autant plus certain que leur profession est plus élevée et la position qu'ils occupent plus honorable. Ceux qui renvoient leur préparation en vue du jour de Dieu ne pourront l'acquérir ni pendant ni après le temps de détresse. Le cas est sans issue. Très cher ami, quand Satan se mettait à accuser Josué, son travail n'a abouti à rien car Josué avait été pardonné. Quand Satan accusait Moïse d'avoir frappé le rocher 2 fois, la Bible nous dit que Moïse s'était repenti de son péché. Quand il montait sur le mont Nebo, avec un cœur contrit, il s'est repenti. Il a confessé devant Dieu. Et par la miséricorde de Dieu, Moïse reçut le pardon divin. Il a eu des signes du pardon. C'est à ce moment-là que Dieu est venu vers lui. Il lui a montré le pays de Canaan. Il lui a révélé la naissance du Messie dans une crèche. Il lui a montré la croissance de Jésus dans une nation qui le niait, la crucifixion et jusqu'au moment d'enlèvement des saints du Très-Haut. Sur la montagne, Moïse a vu tout cela comme signe du pardon qui lui était accordé par un Dieu miséricordieux. Après avoir vu tout ça, il a couché sur la terre, tel qu'un soldat qui a besoin d'un repos. C'est dans ce repos que sa respiration s'arrêta. Voilà la mort
mort de Moïse. À la même minute, Satan est survenu soudainement. Il commença à réclamer disant, « Oh Dieu, cet homme m'appartient. Je voudrais te rappeler qu'il a frappé le rocher 2 fois au mépris de ce que tu avais ordonné. » Mais Satan ignorait ce qui avait eu lieu dans le cœur du serviteur de Dieu. Il s'était repenti et il avait été pardonné. Vous pouvez trouver les détails dans le chapitre intitulé « La mort de Moïse » dans ce livre. On nous dit que quand il faisait la rétrospection pour revoir son passé, il s'est rendu compte qu'un seul péché avait gâché toute sa vie. Si cela n'était pas, il n'allait pas craindre la mort. Il a compris que Dieu ne désirait qu'une chose, la repentance et la foi au sacrifice promis. Ainsi, il a confessé son péché et il a sollicité le pardon en Jésus-Christ. Il montait sur la montagne. Après avoir sollicité le pardon au nom de Jésus, Dieu est venu vers lui. Dans ce chapitre, vous trouverez que Dieu a montré à Moïse toute l'histoire des Israélites. Il lui a montré la crucifixion de Jésus. Il lui a montré la nouvelle terre. Dieu lui a révélé tout. Après ce long cinéma, il avait besoin de se reposer. C'est dans ce repos que Moïse expira. Le plus important, il s'était repenti. Chers amis, Dieu ne tolère jamais le péché. Plutôt, Dieu punit le péché. Dans le livre La tragédie des siècles, vous y trouverez l'histoire de Martin Luther. Quand Satan lui accusait et lui montrait ce qu'il avait fait, faisant tout pour le persuader, lui posant des questions, Martin Luther a dit à Satan, « Déplace ta main pour que je puisse vous lire ce qui est écrit. » Qu'est-ce qu'il est écrit? Il a été pardonné. Voilà ce qui nous rendra capables de franchir. Sinon, Satan a un plan de se cramponner à nous pendant la période du trouble de Jacob. Il se lèvera pour nous accuser. L'œuvre du Saint-Esprit est de persuader le pécheur jusqu'à la repentance. Pourtant, Satan ne veut pas que tu reconnaisses tes péchés, tant que Jésus est assis sur le trône de grâce. Qu'est-ce que l'ennemi de Dieu et des hommes fait aujourd'hui? Il amène les distractions, nous assurant que nous avons encore du temps, que tout est OK. Satan ne veut pas que tu reconnaisses tes péchés. Alors, si tu parviens à écouter une voix qui annonce le péché dans ton cœur, sache bien que c'est Dieu, car Satan ne peut pas le faire. Il sait qu'une fois que tu reconnais que tu es pécheur, tu n'hésiterais pas à le quitter pour gagner le côté de Jésus. Voilà pourquoi il veut distraire tout le monde. Il empêche les gens à accepter leurs péchés. Il use toute ruse pour qu'on cache ses péchés. Pourtant, ceux qui cachent leurs péchés ne prospéreront point. Mais dans le futur proche, il fera son travail de convaincre les gens de leurs péchés. Il les mettra au clair. Et ce sera trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de grâce, c'est le jour du salut, c'est en fait le temps de grâce, le temps favorable. Tandis qu'ici, peu de jours, pendant la période du trouble de Jacob, ce qui sera grave n'est pas faire face à la mort. Le grand problème sera que peut-être il y aurait un seul péché encore enregistré dans les registres du ciel, un péché non confessé, un péché non pardonné. Quand Satan amènera tous ces péchés, les fidèles se souviendront qu'ils ont été pardonnés. Car c'est Dieu qui a un jour convaincu leur cœur, qui se sont repentis. Ils auront l'assurance du pardon tel que écrit en Psaume chapitre 103 verset 2. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Les fidèles de Dieu auront cette ferme assurance. C'est pourquoi les accusations du diable n'aboutiront à rien. Alors la même parole que celle adressée à Josué leur sera prononcée. Éloigne-toi, Satan, car ils sont un tison arraché du feu. Voilà les gens qui échapperont, qui auront une bénédiction divine. Nous venons de voir un nombre de personnes que Satan a essayé de décourager en leur montrant leur transgression. Nous venons de voir Josué, le sacrificateur, Jacob, qui a été accusé aux anges au moment où son frère Ésaü a été appelé pour aller le tuer. Il l'a accusé de son péché jusqu'à l'accuser à sa conscience. Mais fort heureusement, Jacob avait été pardonné. En Genèse chapitre 32, verset 23, on nous dit que Jacob a passé 20 ans à Haran chez Laban. Il portait son fardeau.
En fait, quand Jacob se servit des ruses pour usurper le droit d'aînesse de son frère, il cherchait à s'emparer de la bénédiction promise par son grand-père Abraham. À sa surprise, il s'est trouvé très loin de la bénédiction qu'il désirait. Il s'est trouvé plongé dans le péché. Il a porté ce fardeau pendant 20 ans. Ne sachant pas comment il pouvait être béni. Mais il s'est repenti de tout son cœur, à l'insu de sa femme, à l'insu de ses enfants. Dieu a approuvé sa repentance. Quand il fuyait, Dieu lui a dit, « Je serai avec toi. Je te garderai dans ce pays d'exil, et je te ramènerai en paix, car tu es mon serviteur, toi Jacob. » Satan a donc plaidé pour détruire la vie de Jacob, Moïse et enfin Josué. Satan a réclamé le corps de Moïse. Fort heureusement, Moïse avait confessé son péché. Il avait réclamé le pardon divin et Dieu l'a exaucé. Même si Satan a essayé de le réclamer, il a échoué lamentablement. Nous avons vu le pèlerin, le chrétien. Satan lui a dit, au début du voyage, tu t'es découragé, tu as voulu être déchargé de ton fardeau injustement. Il lui a montré une série de péchés commis. La réponse du chrétien a été celle-ci. Oui, j'ai fait tout cela, mais par après je suis arrivé à la croix, où j'ai reçu le pardon. De même, quand les fidèles de Dieu se souviendront qu'un jour, Dieu les a persuadés de leurs péchés, ils se souviendront qu'ils ont été pardonnés. Ils remporteront la victoire, tout comme ces patriarches ont remporté la victoire. Je vais lire les mots qui se trouvent dans ce petit livre appelé « Histoire de la rédemption » à la page 96. Vers la fin de ce chapitre, vous y trouverez une histoire des jumeaux qui se diffèrent l'un de l'autre. Il en sera de même des justes. En se remémorant les faits de leur vie passée, ils perdront presque tout espoir. Mais comprenant qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, ils crieront à Dieu de toute leur âme, le supplieront de prendre en compte leurs regrets et leur humble repentir à cause de leurs nombreux péchés. Puis ils se réclameront de sa promesse. Celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la paix. Il fera la paix avec moi. Ainsi leur ardente requête montrant vers Dieu jour et nuit. L'Éternel n'aurait pas exaucé la prière de Jacob et il n'aurait pas sauvé sa vie dans sa bonté s'il ne s'était pas repenti au préalable des fautes qu'il avait commises en obtenant la bénédiction de son père par une supercherie. Les justes comme Jacob manifesteront une foi inlassable et une détermination à toute épreuve. Ils auront le sentiment de leur indignité, mais ils n'auront pas de faute cachée. S'ils n'avaient pas confessé certains de leurs péchés, ils ne s'en étaient pas repentis et que ces péchés leur reviennent à l'esprit, tandis qu'ils sont torturés par la peur et l'angoisse et l'épreuve, le vif sentiment de leur indignité, ils seraient totalement vaincus. Leur foi serait anéantie par le désespoir. Ils seraient incapables de supplier Dieu de les délivrer. Ils perdraient leur temps à confesser des péchés cachés et à se lamenter sur les conditions désespérées. Le temps de grâce est celui-ci, qui est accordé à tous pour qu'ils se préparent au jour du Seigneur. Ceux qui négligent la préparation requise et n'écoutent pas les avertissements qui sont donnés seront sans excuse. La lutte ardente et persévérante de Jacob avec l'ange est un exemple pour les chrétiens. Jacob a été vainqueur parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Tous ceux qui, à l'instar de Jacob, désirent obtenir la bénédiction de Dieu se réclament de ses promesses, qui font preuve de la même sincérité, de la même persévérance que lui, vaincront comme il a vaincu. Parce qu'ils sont indolents dans les choses spirituelles, de nombreux soi-disant croyants manifestent peu de foi réelle et reflètent bien faiblement la vérité divine. Ils ne sont pas disposés à faire des efforts, à renoncer au moi, à souffrir pour Dieu, à prier longuement et avec ferveur pour obtenir sa bénédiction. Dans le livre La tragédie des siècles, on a écrit ce qui suit. C'est très peu qui savent lutter comme Jacob. On a dit que c'est lutter avec Dieu comme Jacob l'a fait. C'est une chose faite par très peu de gens.
On a dit que c'est très peu qui peuvent prier ardemment jusqu'au dernier souffle, qui osent dire, mon Dieu, j'accepte de mourir dans la prière en te saisissant par la foi. Une fois que je te relâche, c'est ma mort. Je mourrai dans tes mains. Quand le chrétien allait faire face à Apollyon, son cœur lui a inspiré que ce méchant allait le tuer avec ses flèches. Et puis il s'est dit, vaut mieux que je rebrousse chemin. J'ai rencontré le timide, le défiant. Quand ils rebroussaient chemin, ils avaient eu peur des lions. Moi, j'ai pu avancer, mais cette fois, Apollyon vient fondre sur moi. Saisi d'une grande frayeur, il a pu réfléchir. Il arriva à conclure que lui tourner le dos serait un grand avantage de l'ennemi qui le tuerait par derrière, tandis que sa poitrine était protégée depuis qu'il était dans le palais. Le chrétien a dit, « Mon Dieu, je vais avancer quoi qu'il en soit. Du moins, souviens-toi que je suis mort tout en avançant vers toi. Alors je te demande de visiter mon corps si jamais il arrive que je meure. » Cher ami, je vais te lire ces mots. Tous ceux qui, à l'instar de Jacob, désirent obtenir la bénédiction de Dieu, se réclament de ses promesses, qui font preuve de la même sincérité, de la même persévérance que lui, vaincront comme il a vaincu. Parce qu'ils sont indolents dans les choses spirituelles, de nombreux soi-disant croyants manifestent peu de foi réelle et reflètent bien faiblement la vérité divine. Ils ne sont pas disposés à faire des efforts, à renoncer au moi, à souffrir pour Dieu, à prier longuement et avec ferveur pour obtenir sa bénédiction. La foi qui survivra au temps de troubles doit être exercée maintenant. Chaque jour, ceux qui actuellement ne font pas de grands efforts pour développer leur foi seront incapables d'exercer la foi qui leur permettrait de rester fermes pendant le temps de trouble. C'est ça que la parole de Dieu appelle le trouble de Jacob. Cher ami, la Bible ainsi que l'esprit de prophétie nous disent que nos bénédictions sont équivalentes à nos efforts. Plus nous nous abandonnons à Dieu, plus nous recevons. Nos bénédictions sont minimes car nous nous abandonnons insuffisamment entre les mains de Dieu. Sincèrement, quand je me mets à penser comment Jésus priait alors qu'il était l'enfant de Dieu, je m'étonne de voir comment parmi nous, il y en a qui passent toute la journée sans aucune pensée que Dieu existe. Il est stressé par les labeurs du monde jusqu'au coucher du soleil. Il n'a aucune minute pour penser au Dieu, le Créateur. Et la même personne se pose la question, pourquoi suis-je au niveau très bas de la spiritualité ? Va-t-il attendre quelque chose de différent en réalité? Non, parce que nos bénédictions sont équivalentes aux efforts fournis. La servante du Très-Haut a dit que les chrétiens ne reçoivent pas de bénédictions car ils ne se donnent pas entièrement à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand on se met à chercher la richesse ardieusement pour gagner sa vie, on finit par réussir. Dieu, en créant l'homme, il lui a doté d'une certaine capacité. C'est à la base de ce don que chaque personne sera jugée. Parlons un peu de cette capacité. C'est bien cette capacité qui permet à l'homme de concevoir l'idée de bâtir une maison et de se lancer dans cette activité difficile à réaliser et finir par ériger une telle maison et achever au complet. Chaque personne est dotée d'une certaine capacité qui sera à la base du jugement. Certains arrivent à décider de mener leur vie en Amérique ou ailleurs. Une fois décidé, on accepte de réduire considérablement les dépenses, y compris le nombre de repas par jour. Dieu nous a dotés d'une certaine capacité, utilisée pour réaliser ce que nous avons choisi faire. Par cette capacité, nous finissons par réussir à réaliser nos rêves. Pourquoi échouons-nous à saisir la vie éternelle? La raison est simple, nous ne nous y adonnons pas. Beaucoup pensent que les choses spirituelles viendront par elles-mêmes, qu'un certain matin, ils se trouveront changés miraculeusement. Cher ami, parmi les principes divins, celui-là n'existe jamais. Aucun écrit ne parle de cela. Je ne vais conclure ce sermon, mais je voudrais que tu prennes un moment pour penser au peu de temps qui t'est offert pour faire une rectification. Je vous ai lu un verset qui a été donné par Jésus lui-même. Il a dit à son auditoire, en Jean chapitre 12, verset 35, il a dit « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Et il dit « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous, mais les ténèbres viennent où les hommes vont commencer à
tâtonner. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre cela, car la lumière est encore parmi nous, mais les ténèbres viennent, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit à son auditoire, « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Pressons le pas, afin que nous puissions atteindre le niveau divinement désiré. » Frères et sœurs, Dieu nous exhorte aujourd'hui. Il nous rappelle que devant nous s'ouvre le trouble de Jacob. Lisez cela dans le livre La tragédie des siècles. Le futur nous réserve les moments difficiles. Seule une chose nous rendra capables de poursuivre notre course, notre attitude aujourd'hui, la provision que nous prenons. Voilà ce qui peut nous aider. Mon conseil pour toi est de repenser à ton appel et ton invitation par Dieu. Es-tu sur le bon chemin? Si ce n'est pas le cas, fais cette prière à Dieu. Mon Dieu, aie pitié de moi, alors que ta grâce est encore ici sur la terre. Mon Dieu, tu es en train de donner la dernière bénédiction à tes enfants. Au moment où tu aides les autres, ne me laisse pas derrière. Une fois que tu offres cette prière et que tu disposes ton cœur docile à son œuvre, une fois que tu acceptes ses conseils, il te fera arriver au but, car son désir est que nous puissions saisir la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse ce soir, qu'il nous aide comme il l'a fait aux patriarches. Satan s'apprête à se cramponner à chaque personne pour que nous puissions rater la vie éternelle. Il insistera très fort, disant, « Ces gens m'appartiennent ». Appelons Jésus aujourd'hui pour que ce jour-là, il puisse dire à Satan, « Va-t'en, car ça c'est un tison tiré du feu. J'aime ces gens car ils sont à moi. Je les ai gravés sur mes mains. Ils sont dignes de vivre avec moi pour l'éternité. » Voilà ma prière pour chacun d'entre vous. Que nous tous, nous puissions revoir cette dernière bénédiction de la dernière heure, la bénédiction de ceux qui attendent son retour. Voilà ma prière. Au nom de Jésus. Amen.